commencé en cette maternité, en ce soir d'été, Sivarois t'a donné naissance à une nouveau-né, une fille dont les grands yeux pétillent sur son berceau blanc neige. Ses yeux attirent un père au cœur tendre affectif, une mère qui rêve déjà à l'esprit émotif, un cadre familial idéal ayant pour résultat un cursus scolaire spécial. Baromètre des performances restées dans les annales, Hélène alignée tableau d'honneur sur tableau d'honneur, diplômée des universités, quel bonheur. 26 ans, elle se marie, elle a un fils, 4 ans de divorce, un faux pas c'est pas un supplice. Elle était juge dans une cour positive, stable, morale de fait, cœur en fou. Assez tôt dans sa vie le malheur a percé, tumeur bénigne, cancer, pas de quoi s'en faire des idées. Le diagnostic tombe à pic, dyshumanistique. Dans sa tête j'aimais déjà une idée, l'idée de savoir où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Après plusieurs années de chimiothérapie, la médecine indécise, le docteur lui dit c'est fini, l'imminence de votre mort est définie. Aussitôt les rapports avec son entourage s'obscurcissent. Peu à peu elle réalisait qu'elle allait quitter la terre, laisser ce qu'elle aime abandonner, elle ne pouvait rien y faire. Dans ses crachats, le sang remplaçait la salive, ses médicaments entraînaient une chute de cheveux successive. Elle se rappelait le temps passé voyant des photos, des larmes dégoulinaient sur son visage, sur sa douce peau. Elle murmurait à sa mère, où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Cette femme pleurait le sort de sa chair, avait-elle pensé à son âme qui était plus chère. Malgré les minutes qui lui restaient à vivre, son âme pouvait être sauvée, mais seulement l'avait-elle pensé. Comme une cloche, ces questions retentissaient dans son cœur. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Pour cette femme peut-être c'est le cancer, pour d'autres c'est le sida ou des virulents ulcères. Toujours est-il que le mal fait souffrir le corps, empiète sur notre état physique, nous fait pleurer notre sort. Je voudrais drainer votre aimable attention sur la courte durée de la vie et sur sa dimension. Posez vos regards après votre vie sur terre. La Bible parle de paradis et puis de l'enfer. Dans l'un ou dans l'autre cas, votre âme devra s'y faire. Le facteur important c'est le nom de Jésus. Est-il gravé dans votre cœur, l'avez-vous reçu? Sinon vous êtes physiquement bien portant mais spirituellement malade. Vous avez besoin de Jésus pour sauver vos âmes. Ne faites pas comme cette femme en disant où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré. Où vais-je demeurer, dans quel cimetière, où vais-je être enterré.